Lecture audio du conte Un œil, double œil et triple œil de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois une femme qui avait 3 filles. L'aînée s'appelait Un œil, parce qu'elle n'avait qu'un œil au milieu du front. La puînée s'appelait Double œil, parce qu'elle avait 2 yeux comme tout le monde, et la cadette s'appelait Triple œil, parce qu'elle avait 3 yeux, et chez elle aussi le 3e œil se trouvait au milieu du front. Mais parce que Double œil avait la même apparence que les autres gens, ses sœurs et sa mère ne pouvaient la souffrir. « Toi, avec tes 2 yeux, tu ne vaux pas mieux que le peuple ordinaire, tu n'es pas des nôtres, » lui disait-elle. Elle la bousculait, lui jetait de méchants habits et lui donnait, pour toute nourriture, des restes de leur repas. Il ne manquait pas une occasion de la maltraiter. Un jour, Double œil dut sortir au champ pour garder leurs chèvres. Or, elle avait encore très faim, car ses sœurs lui avaient donné très peu à manger. Elle s'assit donc sur un muret et fondit en larmes, et elle pleurait tant que 2 ruisseaux se mirent à couler de ses yeux. Et quand, tout en se lamentant, elle leva les yeux, elle vit une femme debout près d'elle qui lui demanda « Pourquoi pleures-tu, Double œil ?»« Ne devrais-je pas pleurer ?» répondit Double œil. « Parce que j'ai 2 yeux comme tout le monde. Mes sœurs et ma mère ne peuvent me souffrir. Elles me bousculent, me jettent de vieux habits et me donnent leur reste pour toute nourriture. Et aujourd'hui elles m'en ont donné si peu que j'ai encore très faim. »« Sèche tes larmes, Double œil, répondit la femme sage. Je vais te dire quelque chose qui te permettra de ne plus avoir à souffrir de la faim. Tu n'auras qu'à dire à ta chèvre « Mais, ma biquette, petite table, sois prête. » Et une petite table joliment dressée apparaîtra devant toi, couverte des meilleurs mets qui soient, si bien que tu pourras manger autant que tu voudras. Et quand tu seras rassasié et que tu n'auras plus besoin de la petite table, tu n'auras qu'à dire « Ma petite biquette, mais, petite table, disparaît. » Et elle disparaîtra. Sur ces mots, la femme sage partit. Double œil, quant à elle, se disait « Il faut absolument que j'essaie tout de suite pour voir si elle dit vrai. J'ai bien trop faim. » Elle dit donc « Mais, ma biquette, petite table, sois prête. » À peine avait-elle prononcé ces paroles qu'une petite table apparut, couverte d'une jolie nappe blanche, et sur laquelle se trouvait une assiette avec un couteau, une fourchette et une cuillère d'argent. Tout autour, il y avait les meilleurs mets qui soient, fumants et encore tout chauds, comme s'ils sortaient tout droit de la cuisine. Double œil récita alors la prière la plus courte qu'elle connût. « Seigneur Dieu, viens à notre table maintenant et toujours. Amen. » Puis elle se servit et mangea de bon appétit. Et lorsqu'elle fut rassasiée, elle dit, comme le lui avait enseigné la femme sage, « Ma biquette, mais, petite table, disparaît. » La petite table disparut aussitôt avec tout ce qui s'y trouvait. « Voilà une belle cuisine, » se dit Double œil, toute contente et de bonne humeur. Le soir, quand elle rentra chez elle avec sa chèvre, Double œil trouva une écuelle en terre avec de la nourriture que ses sœurs lui avaient laissée, mais elle n'y toucha pas. Le lendemain matin, elle sortit de nouveau avec sa chèvre et laissa là les quelques morceaux qu'on lui donna. La première et la 2e fois, ses sœurs ne se rendirent compte de rien. Mais comme la même chose se reproduisait tous les jours, elles s'en aperçurent et se dirent entre elles « Quelque chose ne tourne pas rond avec Double œil. Elle laisse à chaque fois son repas, alors que d'habitude elle mangeait tout ce qu'on lui donnait sans en laisser une miette. Elle aura trouvé d'autres moyens de se nourrir. » Et pour pouvoir la percer à jour, Un œil devait accompagner Double œil quand celle-ci mènerait la chèvre à la pâture, et elle devait surveiller ce que celle-ci faisait et s'il n'y avait pas quelqu'un qui lui apportait à boire et à manger. Et quand Double œil s'apprêta à repartir, Un œil s'approcha d'elle et lui dit « Je vais t'accompagner au champ pour voir si tu gardes la chèvre comme il faut, et si tu l'amènes bien à un endroit où elle peut manger. » Mais Double œil comprit ce qu'elle avait derrière la tête. Elle mena la chèvre dans un champ où l'herbe était très haute, et dit à sa sœur « Viens, Un œil, asseyons-nous. Je vais te chanter quelque chose. » Un œil s'assit, mais la route qu'elle n'avait pas l'habitude de faire et la chaleur du soleil l'avaient fatiguée. Double œil chantait sans cesse. « Un œil veilles-tu, un œil dors-tu ?» Un œil ferma alors son unique œil et s'endormit. Quand Double œil vit que sa sœur dormait profondément et qu'elle ne pouvait pas la trahir, elle dit «
Mais, ma Biquette, petite table soit prête. Puis elle s'installa à la petite table, mangea et but jusqu'à ce qu'elle fût rassasiée. Puis elle dit de nouveau « Ma Biquette, mais, petite table disparaît !» Et en un clin d'œil, tout avait disparu. Double-œil réveilla alors un œil et lui dit « Un œil, toi qui voulais garder la chèvre, tu t'es endormi. Pendant ce temps, elle aurait pu se sauver et s'enfuir de ses tout. Viens, rentrons à la maison. » Elles rentrèrent donc chez elles, et une fois de plus, Double-œil ne toucha pas à son écuelle. Un œil, quant à elle, fut incapable de dire à sa mère pourquoi sa sœur ne mangeait pas, et dit pour s'excuser « Quand nous étions dehors, je me suis endormi. » Le lendemain, la mère dit à Triple-œil « Cette fois, c'est toi qui accompagneras Double-œil, et qui devras faire attention pour voir si elle se nourrit dehors, et si quelqu'un vient lui apporter à boire et à manger, car elle doit certainement se nourrir en cachette. » Triple-œil s'approcha donc de Double-œil et lui dit « Je vais t'accompagner pour voir si tu gardes la chèvre comme il faut, et si tu la mènes bien à un endroit où elle peut manger. » Mais Double-œil comprit ce qu'elle avait derrière la tête. Elle mena la chèvre dans un champ où l'herbe était très haute et dit à sa sœur « Viens, Triple-œil, asseyons-nous, je vais te chanter quelque chose. » Triple-œil s'assit, mais la route et la chaleur du soleil l'avaient fatigué. Double-œil reprit la même chanson que la fois précédente. « Triple-œil, veilles-tu » Mais au lieu de chanter comme elle aurait dû le faire, « Triple-œil, dors-tu » elle chantait par étourderie « Double-œil, dors-tu » et elle continuait ainsi. Triple-œil, veilles-tu, Double-œil, dors-tu. Les deux yeux de Triple-œil se fermèrent alors et s'endormirent, mais le troisième œil ne s'endormit pas, car la formulette ne s'adressait pas à lui. Certes, Triple-œil le ferma, mais seulement par ruse, pour faire comme si cet œil-là dormait aussi. Mais en réalité, elle clignait de cet œil et voyait tout parfaitement. Et quand Double-œil crut que sa sœur dormait à poing fermé, elle dit sa petite formulette « Mais, ma Biquette, petite table soit prête !» mangea et but jusqu'à ce qu'elle fût rassasiée, puis ordonna à sa petite table de repartir. « Ma Biquette, mais, petite table disparaît !» Or, Triple-œil avait tout vu. Double-œil revint alors vers elle, la réveilla et lui dit « Eh bien, Triple-œil, tu t'es endormi. Tu fais une bonne gardienne. Viens, rentrons à la maison. » Quand elles furent de retour chez elles, Double-œil ne mangea pas, une fois de plus, et Triple-œil dit à sa mère « À présent, je sais pourquoi cette créature orgueilleuse ne mange pas. Quand elle est dehors et qu'elle dit à la chèvre « Mais, ma Biquette, petite table soit prête », une petite table apparaît devant elle, chargée des meilleurs mets qui soient, bien meilleurs que ceux que nous mangeons ici, et quand elle est rassasiée, elle dit « Ma Biquette, mais, petite table disparaît », et tout disparaît. J'ai observé tout cela bien attentivement. Elle m'a endormi 2 yeux avec une petite formulette, mais heureusement, l'œil que j'ai sur le front était resté éveillé. La mère, jalouse, s'écria alors « Comment ? Tu veux avoir un sort meilleur que le nôtre ? Eh bien, l'envie t'en passera. » Elle saisit un couteau de boucher et le planta dans le cœur de la chèvre, qui s'écroula morte sur le sol. À la vue de cela, Double-œil sortit bien chagriné de la maison, s'assit sur un muret du champ et se mit à verser des larmes amères. Soudain, la femme sage apparut de nouveau près d'elle et lui dit « Pourquoi pleures-tu, Double-œil » ? « Ne devrais-je pas pleurer ?» répondit celle-ci. « La chèvre qui mettait si bien la table tous les jours quand je disais votre formulette a été poignardée par ma mère. À présent, je dois à nouveau souffrir de la faim et des soucis. »« Je vais te donner un bon conseil, Double-œil, répondit la femme sage. Demande à tes sœurs de te donner les intestins de la chèvre que ta mère a abattue. Enterre-les dans les sols près de la porte de la maison, et ton bonheur sera assuré. » Après avoir prononcé ces mots, la femme sage disparut, et Double-œil retourna dans la maison et dit à ses sœurs « Mes chères sœurs, donnez-moi tout de même quelque chose de ma chèvre. Je ne veux pas de bons morceaux, donnez-moi juste les intestins. »« Tu peux les avoir, si c'est tout ce que tu veux, » dirent les sœurs en éclatant de rire. Double-œil prit donc les intestins et, le soir, quand tout fut silencieux, elle les enterra près de la porte de la maison, comme le lui avait dit la femme sage. Le lendemain matin, quand elles furent toutes réveillées et qu'elles sortirent de la maison, un arbre magnifique et merveilleux se dressait là, qui portait des feuilles d'argent, et au milieu des feuilles des fruits d'or,
si bien qu'on n'avait jamais rien vu de plus beau ni de plus exquis dans le vaste monde. Elles ignoraient cependant comment cet arbre était apparu là pendant la nuit. Seul Double-Œil comprit qu'il avait poussé à partir des intestins de la chèvre, car elle se trouvait à l'endroit même où elle les avait enterrés. La mère s'adressa alors à Un œil. « Grimpe dans l'arbre, mon enfant, et cueille-nous des fruits. » Un œil grimpa dans l'arbre, mais comme elle s'apprêtait à saisir une des pommes d'or, la branche lui échappa des mains. Et la même chose se reproduisit à chaque fois, si bien qu'elle eut beau faire tout ce qu'elle pouvait, elle fut incapable de cueillir la moindre pomme. La mère dit alors « À ton tour, Triple-Œil, avec tes 3 yeux, tu peux mieux voir qu'un œil ce qui se passe autour de toi. » Un œil redescendit de l'arbre, et Triple-Œil y grimpa. Mais elle ne fut pas plus adroite. Elle avait beau regarder autant qu'elle pouvait, les pommes d'or se dérobaient toujours. La mère finit par s'impatienter et grimpa elle-même dans l'arbre, mais elle ne parvint pas plus qu'un œil et Triple-Œil à saisir les fruits. À chaque tentative, ses mains se refermaient sur le vide. Double-Œil dit alors « Je veux essayer, moi aussi. Peut-être y parviendrai-je, moi. » Ses sœurs eurent beau s'écrier « Que veux-tu donc, toi, avec tes 2 yeux ?» Double-Œil grimpa tout de même dans l'arbre, et les pommes d'or ne se dérobèrent pas. Bien au contraire, elles vinrent se placer d'elles-mêmes dans sa main, si bien qu'elle put les cueillir l'une après l'autre. Et qu'elle redescendit de l'arbre avec son tablier rempli de pommes. La mère les lui prit, mais au lieu de traiter mieux la pauvre Double-Œil en échange de cela, ses filles et elle n'en furent que jalouses, parce qu'elles seules pouvaient cueillir les fruits de l'arbre, et elles furent encore plus dures avec elle qu'auparavant. Un jour, alors qu'elles se trouvaient toutes ensemble près de l'arbre, un jeune chevalier passa par là. « Vite, Double-Œil, cache-toi là-dessous, pour que nous n'ayons pas honte de toi !» s'écrièrent ses 2 sœurs en couvrant en toute hâte la malheureuse jeune fille d'un tonneau vide qui se trouvait à côté de l'arbre. Elles cachèrent aussi sous le tonneau les pommes d'or que Double-Œil venait de cueillir. Quand le chevalier, qui était bel homme, s'approcha, il s'arrêta pour admirer le magnifique arbre d'or et d'argent, et s'adressa ainsi aux 2 sœurs. « À qui est ce bel arbre ? Celle d'entre vous qui m'en donnerait un rameau pourrait me demander en échange tout ce qu'elle désire. » Un œil et Triple-Œil répondirent alors que l'arbre était à elle, et qu'elle voulait bien lui en donner un rameau. Elles se donnèrent en effet bien du mal, toutes les 2, mais elles n'y parvinrent pas, car les branches et les fruits se retiraient chaque fois qu'elles en approchaient les mains. Le chevalier dit alors « C'est bien étrange que cet arbre-là soit à vous, et que vous n'ayez cependant pas le pouvoir d'en cueillir quoi que ce soit. » Elles maintinrent cependant que l'arbre était leur propriété, mais pendant qu'elles parlaient ainsi, Double-Œil, qui se trouvait sous le tonneau, fit rouler quelques pommes d'or jusqu'aux pieds du chevalier, car elle était en colère que ses sœurs ne disent pas la vérité. À la vue des pommes, le chevalier s'étonna et demanda d'où elles venaient. Un œil et Triple-Œil répondirent alors qu'elles avaient encore une sœur, mais que celle-ci ne pouvait se montrer parce qu'elle n'avait que 2 yeux, comme le commun des mortels. Le chevalier exigea cependant de la voir et appela « Sors, Double-Œil !» Double-Œil sortit donc de dessous le tonneau, toute confiante, et le chevalier fut émerveillé par sa beauté et lui parla ainsi. « Toi, Double-Œil, tu peux certainement me briser un rameau de cet arbre. »« Oui, répondit-elle, j'espère bien en être capable, car cet arbre est à moi. » Elle y grimpa et brisa sans aucune difficulté un rameau portant des feuilles d'argent et des fruits d'or, qu'elle tendit au chevalier. Celui-ci lui répondit alors. « Que dois-je te donner en retour, Double-Œil ?»« Ah, répondit la jeune fille, je souffre de faim et de soif, de chagrin et de misère du lever jusqu'au coucher du soleil. Si seulement vous pouviez me délivrer de cela en m'emmenant avec vous, je serais heureuse. » Le chevalier prit alors Double-Œil dans ses bras, l'installa sur son cheval et l'emmena dans le château royal de son père. Là-bas, il lui donna de beaux habits, de quoi boire et manger, autant qu'elle le désirait, et comme il l'aimait tant, il fit bénir son union avec elle, et leur mariage fut célébré avec grande joie. C'est au moment où le beau chevalier emmena ainsi Double-Œil que ses 2 sœurs lui envièrent vraiment son bonheur. « Qu'à cela ne tienne, il nous reste l'arbre merveilleux, » se dirent-elles. « Même si nous ne pouvons en cueillir les fruits, tout le monde s'arrêtera devant et viendra nous voir pour nous en faire compliment. Qui sait si la fortune ne nous sourira pas, à nous aussi. »
Mais le lendemain matin, l'arbre avait disparu, et leur espoir avec. Et lorsque Double-Œil regarda par la fenêtre de sa petite chambre, elle eut la grande joie de voir que l'arbre se trouvait devant, et qu'il l'avait donc suivi. Double-Œil vécut heureuse pendant longtemps. Un jour, 2 pauvres femmes vinrent la trouver au château, et lui demandèrent l'aumône. Elle regarda alors attentivement leur visage, et reconnut ses sœurs, Un œil et Triple-Œil, qui avaient sombré dans la misère au point de devoir aller sur les routes et mendier pour gagner leur pain. Double-Œil leur souhaita la bienvenue, fut bonne envers elles, et prit soin de ses sœurs, si bien qu'elles regrettèrent du fond du cœur le mal qu'elle lui avait fait dans leur jeunesse. Fin de la lecture du conte Un œil, Double-Œil et Triple-Œil. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.